Plusieurs amis, connaissances et personnalités ont pris part à la cérémonie du 7e jour de l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Une occasion pour tous de rendre hommage à l'illustre disparu et de dire merci au chef de l'État pour son implication personnelle depuis le décès de son collaborateur. La cérémonie du 7e jour se tient une semaine après l'inhumation. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre des travaux du COP 15, axé sur la désertification et la sécheresse, Malam Ligari Maïrou, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger, a rendu une visite à son homologue, le docteur Aka Aoulé, pour échanger sur un certain nombre de points afin de renforcer les liens de coopération de leurs pays respectifs. Selon le président du CESOC du Niger, il y a plusieurs dossiers sur lesquels ils travaillent en symbiose. Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. Les deux institutions souhaitent accompagner le développement dans les pays respectifs. Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eus déjà, qui concernent un peu la consolidation de notre coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. Le FEMIA 14 a refermé ses portes ce samedi 14 mai du côté de l'UNGS dans la commune de Makori. Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Kachi y était en tant qu'invité spécial. Pour cette édition, le Congo, pays à l'honneur, a rendu un hommage à la star de la rumba Papa Wemba, décédé il y a quelques années à Abidjan, à travers une exposition. À Salfo, le commissaire général du FEMUA a adressé des remerciements au gouvernement qui, selon lui, donne une place significative à la jeunesse dans sa politique. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes au cœur des priorités de ce gouvernement. C'est pourquoi le FEMUA a voulu prendre le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a accepté d'être parrain, parce que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, j'espère bien que chaque jeune pourra avoir son petit quelque chose à faire, les gars. Et c'est ça qui est le plus important. Avant que le Premier ministre ne vienne confirmer cela dans ses propos. La jeunesse est donc bien notre priorité absolue pour nous et pour le président de la République qui nous guide. Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l'envie d'être entreprenants, déterminés et novateurs, car ils apporteront ainsi au marché du travail leur énergie, leur talent, leur créativité, ainsi que des compétences clés et la motivation requise à nos entreprises. Le FEMUA 14 est terminé pour cette année. Rendez-vous l'année prochaine. Il a eu le privilège de côtoyer le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, dont il était le pilote. Allez-y donc comprendre ce qu'il représentait. Lui, c'est le général Abdoulaye Coulibaly. Considéré comme le père de l'aviation en Côte d'Ivoire, car étant à la base de la création d'Air Ivoire et tout récemment d'Air Côte d'Ivoire. L'homme est célébré à travers cette œuvre de 200 pages intitulée Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. Un ouvrage écrit par le journaliste Moussa Traoré, ancien président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire de 2012 à 2019. 200 pages pour relater la biographie du premier pilote africain et les relations qu'il entretenait avec le président Houphouët-Boigny. Pour l'auteur, cette œuvre doit inspirer le jeune pilote et rendre hommage au général Coulibaly de son vivant est une chose qui obéit à cette logique. Ce qu'on retient, c'est que le parcours du général Coulibaly, que je retrace ici, est un parcours qui doit inspirer les jeunes militaires, qui doit inspirer l'aviation même, parce qu'il faut savoir que le général Coulibaly est le père de l'aviation ivoirienne. C'est lui qui a créé la compagnie Air Ivoire. Et récemment, il vient de créer Air Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'un homme comme ça, pendant qu'il est encore vivant, il est bon de retracer son parcours afin que cela puisse inspirer
les jeunes. Présente à cette cérémonie, l'épouse du général Koulibaly a laissé entendre que c'est un sentiment de joie et de reconnaissance qui l'anime. Je suis contente qu'il y ait eu un journaliste qui a côtoyé le général Koulibaly au quotidien, qui veut permettre aux générations actuelles, aux générations futures, de découvrir un soldat. Une Kenyane vient de recevoir le prix international de la meilleure infirmière du monde. Un prix initié par le Dr Azad Mopen, président fondateur d'Aster Group, peu de temps après la pandémie de la Covid-19. Elle s'appelle Anna Kabal Duba, première femme diplômée de son village, âgée de 31 ans, infirmière engagée dans la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. En tant qu'infirmière à l'hôpital central du comté de Mazabit, elle s'efforce de mettre fin à des pratiques culturelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. Elle a consacré sa vie à l'alphabétisation et au service des masses par le biais de la Fondation Kabal Duba. C'est pour son travail dans ces domaines qu'elle est sélectionnée par un éminent grand jury parmi 10 finalistes et la Fondation Aster Elkar, basée à Dubaï, affirme qu'elle a fait mieux pour mériter le Global Nursing Award. Duba, elle dit être sans voix lorsqu'elle a appris avoir remporté un prix de 250 000 $ et ajoute que ce prix va lui permettre d'étendre son école dans tout le Kenya. Axel Emmanuel, jeune homme âgé de 33 ans, se lance dans la production artisanale du chocolat de Côte d'Ivoire après avoir démissionné de son poste de gestionnaire de banque en 2010. Avec une seule idée en tête, se lancer dans la chocolaterie. Selon lui, tout a commencé à partir d'une observation. La Côte d'Ivoire est un grand producteur mondial du cacao. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui intervenaient dans la fabrication du chocolat. Le défi que j'ai voulu relever, c'est de pouvoir voir à la chaîne, parce que la Côte d'Ivoire est à l'origine de la transformation du cacao, puisque la matière première essentielle à la fabrication du chocolat, c'est les fèves de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais en tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricants, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était pour moi un challenge pour moi de pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé et j'ai commencé à apprendre pour en faire un métier aujourd'hui. Partant de ce fait, Axel Emmanuel y a vu une opportunité. Après des débuts modestes, son entreprise a progressivement grandi. Et le chocolat 100% ivoirien, dont il est à la base, devient un produit consommé dans le monde entier. Les chocolats bio made in Côte d'Ivoire, aux saveurs locales et originales, cajou, piment, gingembre, emballés dans du papier au motif ouest-africain, sont les tablettes de chocolat les plus en vue du moment dans les supermarchés ivoiriens, mais aussi en Europe et aux États-Unis.